Voilà, bonjour à tous. On est présente pour vous faire votre guidance du 24 déjà. Oh là là. Un petit mot pour vous dire, n'oubliez pas je crois que c'est le premier, mais je ferai une vidéo là-dessus pour les cours de tarot. Ça va commencer donc le 1er septembre. C'est un jeudi à 18 h. Voilà. Allez, on commence. Je me suis fait un petit peu de pub pour la guidance. Donc, je ne le fais pas sur Internet. Sur Internet, les cours. J'aime bien vous avoir près de moi. Donc, ça se fera pour ceux qui sont en Meuse. Ou même en Moselle, si elles peuvent faire l'aller et venue. Voilà. Ça se fera sur Bouligny. Dans le 55. Hop. Et je veux pas un grand nombre, vraiment c'est des places limitées. J'aime bien être près de mes petites âmes. Bon ben, les cristaux ils veulent venir ou pas? Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ça y est. Suffit de les appeler hein, pour qu'ils viennent. Alors là, on a El Moria avec la volonté suprême et le saphir étoilé. Hop. Oups. La sagesse universelle avec la dame rose. Très très belle carte. Hein. Hop, 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 hop. Allez, on va prendre les deux. Il y en a deux qui sont venus. La quête spirituelle avec Ganesh. On va faire comme ça. Hop. Et la pratique spirituelle, eh ben, on monte en vibration, hein, j'ai l'impression. Ce qui est bien, c'est que mes guidances sont pour les personnes éveillées et pour les personnes qui arrivent tout juste dans l'éveil. Hop, c'est mon devoir. Alors, le Yin-Jing, l'unicité, avec le 6, le choix, et la s'écouter. S'écouter. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit les guides? Je vais demander. La volonté suprême, on me dit. Avoir cette volonté d'être dans le cœur. Tout ce rose me fait penser justement au chakra du cœur, la rose. Là, on pourrait voir Mère Marie, oui, Marie, qui est là avec tout son amour inconditionnel. On voit de très très belles vibrations qui découlent de son corps, de ses yeux. Hein. Elle ne voit que l'amour. Hein. Tout comme Dieu de toute manière. Hein. Il ne voit pas le négatif, il ne voit que le positif. Et je ne sais pas si vous voyez, elle a un voile et tout autour d'elle, un bel aura entre le jaune et le rose, donc entre le chakra solaire, le 3e chakra, et donc le chakra du cœur. Hein. Et ça nous fait comme un arc-en-ciel. Hein, puisqu'elle a son petit voile bleu-blanc, comme ça, comme on la représente souvent dans la religion catholique. Alors moi, je ne parle pas de religion, hein, bien entendu. Hein. Je parle bien de spiritualité. Hein. Voilà. Donc voilà ce que nous dit El Moria. Ayez cette volonté suprême d'avoir un amour inconditionnel et de mettre autour de vous beaucoup d'amour. Ganesh. Alors Ganesh, lui, il vient nous dire avec le 4, l'harmonie. Commencez une quête spirituelle. N'écoutez pas ce que vous dit Pierre, Paul, Jacques, même moi. Faites votre recherche. Cherchez. Vous pouvez écouter certains guides, n'en écoutez pas qu'un. Écoutez-en plusieurs et ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Pratique spirituelle 9 et 1, 10, nouveau départ. Nouveau départ avec harmonie pour cette quête et cette pratique spirituelle. Alors, ils insistent beaucoup en disant, vous pouvez par exemple commencer par une petite méditation.
Alors, la spiritualité, ce n'est pas non plus rester toute une journée en méditation. La spiritualité, en fait, c'est très simple. C'est être dans l'amour. Vous êtes sur Terre pour vivre et donc pour profiter de la vie, danser, chanter, faire tout ce que vous faites avec amour. En fait, tout ce qui vous plaît. Si chacun de nous est venu pour quelque chose sur la Terre, si la cuisine vous plaît, ben, faites chanter votre cuisine. Allez-y, mettez vos épices, mettez tout ce que vous aimez, mais faites ce qui vous plaît. C'est une pratique spirituelle. Plaît. Voilà. Esther a une chanson dans la tête. C'est faites. Attends, c'est fais ce qui te plaît. Moi, je veux Voilà. bien déconner, alors. Hein. Voilà, ça c'est le petit plus de Esther que j'aime bien. Ça met toujours un petit peu de gaieté et c'est ce qu'il faut. Même des fois beaucoup de gaieté qu'elle met. Voilà, ben ça c'est son truc à elle. Elle est là justement avec son association Créa pour faire des choses je sais pas, très belles, mais très marrantes. Par exemple, là en ce moment, elle travaille sur comment on appelle ça, des citrouilles, des choses d'Halloween. C'est son truc et on rigole bien, voilà, on s'éclate. Et ben c'est ce qu'on fait. Nous, on s'éclate du matin au soir. Voilà. Même la nuit, des fois. Hein. Et même la nuit, comme elle dit, c'est vrai. Le yin-jing de l'amour nous donne le choix d'être dans l'unicité. Alors, je ne sais pas si vous remarquez sur l'image, on parle d'unicité. Là, on ne voit pas deux êtres. Là, oui, mais pas là. On voit une personne qui est là. Regardez, elle est dans un pré, derrière une montagne. On dirait un peu le mont Fuji. Et elle recueille quelque chose. Voilà quelqu'un qui a compris. En fait, elle est dans sa pratique spirituelle. Elle est dans son unicité. Elle, le truc, c'est d'aller chercher des plantes. Eh bien, elle va dans la nature chercher ses plantes. Elle a le choix. Ou je vais dans une grande surface prendre des choses qui sont déjà séchées et tout, ou je le fais moi-même de A à Z parce que c'est mon truc. C'est ce que je veux. Je suis dans mon unicité. Voilà. Ensuite, on a encore une fois un nouveau départ avec s'écouter. Alors, s'écouter les uns les autres, parce que souvent, on écoute, mais on n'entend pas. Souvent, comment dire, quand la personne nous parle, on est déjà en train de penser à la réponse. Non, il faut s'écouter. Nouveau départ. Ne pas avoir que ses propres pensées. Écouter les autres. Et en même temps, on nous parle ici aussi de s'écouter soi-même. Donc de se regarder peut-être dans une glace et de se poser la question, qui suis-je? Comment les autres me perçoivent? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres à se connaître, à se connecter et à avoir cet amour, si Esther veut bien venir par là, cet amour inconditionnel qu'avait Marie et avoir cette volonté suprême d'aller vers quelque chose où on ne fait plus que un. La rose, le cœur. Se faire du bien à soi-même. Et quand je dis soi-même, c'est le même, soi-même, M, exclamation, A-I-M-E, et à autrui. Si tout le monde ferait les 4 accords Toltec, je pense que le monde serait vraiment merveilleux. Arrêtez, comme hier ça disait, d'être dans des informations de peur, mais au contraire, de voir la réalité des choses. Voilà. Alors Esther, elle veut montrer une de ces petites... Non, je veux juste dire, citrouille, oui, mais trouille, non. Voilà, ça c'est Esther. Voilà. Citrouille, oui, mais trouille, non. Hein, voilà. Et voilà, ça c'est Esther. C'est pour ça elle gagne d'être connue aussi, parce que avec elle, on va ajouter cette joie qui manque. Et ça, moi, j'adore. Moi, je kiffe. Voilà. Donc, après cette trouille, non. On va prendre notre petit tarot pour voir ce que nous dit le tarot. Alors, on a le chariot.
Voilà, je vous la mets là et je vais vous mettre toujours à côté la carte de Marseille, du tarot de Marseille, voilà. Et ça rejoint bien ce que ça nous dit là, hein. C'est 7, hein. Là, c'est la carte 7, c'est voulu de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite ou je vais à gauche? Ou je vais dans tout droit? Qui commande? L'extérieur ou l'intérieur? C'est moi. Moi et mon moi supérieur. Qui commande? Ce que le monde me met en influence ou ce que je vois réellement? Voilà, toutes des questions qui pourraient vous aider. Avancez dans votre moi. Qui je suis? Effectivement, écoutez, si vous voulez des guides, écoutez des guidances angéliques. C'est mon travail, c'est ce que mes guides me poussent à faire. Et vous voyez quel est le vôtre. Chacun est sur Terre pour quelque chose, mais on est tous là pour un mieux et pour s'améliorer afin de ressembler à notre Créateur, le divin. Voilà, beaucoup d'informations aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bah, sinon, vous changez de chaîne. Hein. Vous allez voir d'autres guidances ou d'autres voyances comme vous voulez. Moi, j'aime pas trop le mot voyance parce qu'en fait, on n'est rien, on n'est qu'un canal. Et c'est nos guides qui nous envoient les énergies et les mots que vous devez entendre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée ensoleillée avec plein d'amour inconditionnel et votre volonté. Et pas de trouille, voilà, pas de trouille. Citrouille. Voilà, mais citrouille. Allez, bonne journée, à demain.